Dans cette vidéo, je vous apprends à coudre une fermeture éclair sur une pochette, notamment cette pochette qui est issue de mon livre. Et comme vous le voyez, il y a une fermeture éclair sur le dessus, mais également ici. Pour vous la montrer de plus près, vous allez également vous apercevoir qu'elle est doublée. Et ce que je veux vous montrer aussi, c'est comment faire pour qu'il n'y ait aucune couture visible au niveau de la fermeture éclair. Cette création ne fait pas partie du livre mais présente exactement les mêmes étapes pour poser notre fermeture éclair. Et voici la fermeture que j'ai choisie. Elle se présente et se vend au mètre, ce qui est très pratique car finalement le curseur n'est pas encore dessus et on viendra le mettre juste après avoir posé notre fermeture sur le tissu. Et également la glissière est en nylon métallisé, donc ça veut dire que l'aiguille de la machine à coudre va passer sans problème, sans casser l'aiguille. Première étape, ça va être de poser la fermeture éclair sur le tissu principal, endroit contre endroit. Donc je viens me mettre au niveau du bord, et là vous voyez l'endroit de la fermeture éclair vient se mettre sur l'endroit du tissu principal, et ce bord à bord. J'épingle et après je viendrai mettre la doublure. Une fois épinglé, je vais prendre ma doublure et poser l'endroit de ma doublure. Alors c'est vrai qu'ici il est difficile à voir, mais il faut bien que vous posiez l'endroit de la doublure sur l'envers de la fermeture. En fait, il faut penser que les tissus sont les tranches de pain et la fermeture éclair, la tranche de jambon. Et en fait, je réépingle dessus. Je fais attention de bien aligner les bords. Donc ce que je fais moi, c'est que j'épingle une extrémité, puis l'autre, pour être sûr que mes bords soient bien alignés. Ensuite, je mets les autres épingles pour bien maintenir tout ensemble et que tout soit bien bord à bord, attention. Et voilà ce que ça donne. Donc la fermeture, comme vous le voyez, est prise en sandwich entre le tissu principal et la doublure. L'endroit du tissu principal se retrouve bien sur l'endroit de la fermeture et l'endroit de la doublure se trouve bien sur l'envers de la fermeture. Et je couds tout le long. Pour celles et ceux qui disposent d'un pied à fermeture, alors je vous invite à le mettre, cela facilitera la couture pour la fermeture éclair. Donc ça c'est le mien. Hop. Et je vais pouvoir commencer. Donc le bord, je le mets bien à un certain repère. Donc moi, c'est le 1 qui se trouve sur la machine à coudre. Hop. Et c'est parti, je couds. Et j'oublie pas d'enlever les épingles avant que ça passe sous le pied. Alors, vous voyez ici, j'ai toujours un petit pli au niveau de la doublure. Ça veut dire que ma doublure s'étire beaucoup plus que mon tissu en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Et je vais plutôt retourner mon ouvrage et coudre de ce côté-là. Vous allez voir que le tissu va moins s'étirer. Et voici ce que ça donne. Donc la doublure sans aucun pli et le tissu principal également sans aucun pli et parfaitement bord à bord. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, ici, et donc prendre mon autre ruban de fermeture, l'endroit toujours, sur l'endroit de la deuxième partie de ma pochette. Pareil, je fais attention à bien aligner les bords. Et ensuite, après avoir épinglé ça, je rajouterai ma doublure.
Ensuite, je viens ajouter l'autre partie de la doublure, donc toujours endroit de la doublure sur envers du ruban de fermeture, toujours aussi en alignant les bords. Donc pour ça, on peut épingler d'abord les extrémités et ensuite le reste, en faisant bien attention d'être toujours bord à bord avec le ruban de fermeture et le tissu principal. Pour les plus prudentes qui veulent absolument que rien ne bouge pendant la couture ou qui ne sont pas forcément à l'aise, vous pouvez en fait faire un bâti pour maintenir les 3 épaisseurs ensemble. Donc pour ça, je me munis d'une aiguille et d'un fil et je viens faire en fait un point grossier au niveau du milieu du ruban de la fermeture. Et vous voyez, donc je fais des petits points, hop, jusqu'à l'autre extrémité, et comme ça je pourrais enlever mes épingles et donc coudre vraiment en toute sérénité sans qu'il y ait de décalage ou même de petits plis comme ça nous est arrivé tout à l'heure. Je vous montre les 2 techniques, comme ça vous pourrez choisir vraiment celle qui vous plaît le plus et où vous êtes le plus à l'aise. J'ai enlevé mes épingles, donc vous voyez, rien ne bouge. Donc ça s'appelle un fil de bâti. Et alors, on reprend. Vous voyez que le tissu principal, l'endroit du tissu principal se trouve sur l'endroit de la fermeture et l'endroit de la doublure se trouve sur l'envers de la fermeture. Ainsi, la fermeture est prise en sandwich entre les deux. On n'oublie pas, la fermeture, c'est la tranche de jambon et les 2 tissus sont les tranches de pain. Je prends toujours le même repère qui est la ligne 1 ou alors le bord du pied et c'est parti. Et alors je m'arrête parce que pour celles qui n'ont pas pris de fermeture au mètre, peut-être qu'à un moment donné le curseur va vous gêner. S'il vous gêne, ce que vous faites, c'est que vous plantez l'aiguille, vous remontez votre pied. Très important de bien planter l'aiguille avant de relever le pied parce que sinon votre couture, vous voyez, ça va se décaler. Donc là, aucun risque. Je peux la remonter un tout petit peu pour pouvoir lever le pied plus haut. Et c'est possible, en fait, il faut tout simplement actionner le levier pour le mettre plus haut. Et ensuite, eh bien, hop, vous passez par en dessous et zou, vous mettez votre curseur vers l'arrière pour ensuite rebaisser le pied et coudre jusqu'au bout. Quand c'est fait, vous allez pouvoir enlever votre fil de bâti. Voilà, et vous allez pouvoir donc ouvrir la fermeture éclair pour regarder ce que ça donne. Donc ensuite, après un bon coup de repassage pour bien aplatir tout ça, attention magie. Et voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est surpiquer ici pour que ça puisse bien maintenir tissu principal et doublure ensemble et afin que quand on ouvre et qu'on ferme la pochette, ça puisse pas se coincer dans la doublure. J'ai remis mon pied à fermeture classique et je vais me prendre un repère, donc qui va être en fait mon petit trait rouge sur le pied. Là, ça me paraît pas mal. Et en fait, le petit trait rouge, c'est au niveau de mon pli de tissu. Et je fais attention derrière que la doublure ne se replie pas sur la fermeture. Et voici ce que ça donne une fois la fermeture posée. C'est aussi joli sur l'endroit que sur l'envers. Et maintenant, la dernière étape va être de poser mon petit curseur si vous aussi, comme moi, vous avez choisi une fermeture au mètre. Pour ça, rien de plus simple. Enfin, c'est un petit coup à prendre quand même. Et voilà, on vient mettre la partie arrondie devant avec donc nos 2 petites glissières. Hop, on force un peu. Et voilà. Il ne vous reste plus qu'à faire le reste. Oh, et n'oubliez pas de couper le reste de fermeture. J'espère que ce mini tutoriel vous aura aidé dans la confection de votre projet. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couture.